Du persil brûlé et une trésorerie en difficulté. Les coups de chaud successifs ont donné le coup de grâce à la première récolte phare de ce producteur, déjà affecté par la sécheresse. Je pense qu'on avait un potentiel de récolter une vingtaine de tonnes de persil et on a récolté moins de 4 tonnes. Arrosé ou non, telle est la question. L'interdiction de remplir sa réserve d'eau depuis mars l'oblige à faire des concessions entre ces différentes cultures. On va doser, c'est un peu, on ressent, on dose. Les betteraves, on les laisse souffrir un peu. Le persil, on va activer une petite surface. Ça dépend à quelle date revient la pluie, parce qu'en 1976, c'était une année qui ressemblait. C'était revenu au 20 août, donc dans 10 jours, si c'est la même année, ça revient, donc ça ira. Mais je ne pense pas, la météo à 14 jours, elle est un peu pessimiste. Convertie au bio il y a 2 ans, la ferme des Enfourneaux mise sur la résilience des sols et le travail manuel, exemple avec les betteraves. Dans les années 70, mon grand-père il faisait de ces betteraves là sans irrigation. Je pense que c'est faisable, mais il faut redonner le pouvoir humique, le pouvoir de poumon du sol, quoi. Là, je ne suis pas du tout inquiet pour ces betteraves, elles vont juste être en retard dans leur cycle. Et on voit qu'elles repartent vraiment bien du cœur, avec des feuilles vraiment vertes. Pierre-François Robin se dit prêt à affronter l'avenir et les épisodes répétés de sécheresse, pourvu que la gestion collective de l'eau soit repensée.